Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo. Alors je voudrais utiliser celui-ci, voilà. Je fais un petit clin d'œil à une scrapeuse, elle se reconnaîtra. Donc voilà, alors je voulais utiliser celui-ci, alors ça j'aime beaucoup, ça aussi. Et je voulais, donc ça c'est pour le fond de la carte, et sur la devanture, je voulais y mettre du bois, quelque chose d'assez naturel et de clair pour aller avec. Donc celui-ci me plaît bien. Et alors ça c'est un vieux bloc, hein. Vous ne serez pas près de le retrouver, hein. Il date d'il y a au moins 4 ou 5 ans, je crois, si ma mémoire est bonne. Je l'aime beaucoup, j'en avais acheté plusieurs exemplaires. Pourquoi? Parce que il y a... Donc ça c'en est un qu'on m'a envoyé d'ailleurs. C'est du texturé, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est que du texturé. Vous avez différentes matières. Alors, il est lisse hein, au toucher, mais il fait effet sapin. Voilà, donc du coup, je voulais prendre du bois. Vous avez des sapins qui tombent par terre. Enfin, vous avez de tout. Alors, pour le coup, je voulais donc vraiment cette feuille-là avec du bois clair. Ou alors même ça, hein, de la toile de jute, ça peut passer. Hein. Mais je pense que je vais prendre du bois clair. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Avec, j'ai dit, celui-ci. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire l'ouverture de notre carte. Donc, qui est un peu spéciale. Alors... il nous faut une carte qui va mesurer au total un format A4. Voilà, sur 14,8. Donc, hop. Sur le thème naturel, on pourrait prendre Craft. Ouais, je vais prendre Craft. Ouais, mais c'est que le bois, il va pas ressortir dessus. Donc, on prend ça. Voilà. Ah, j'ai fait tomber par terre. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Donc, on prend toute la longueur sur 14,8. Je vais le... Ah oui, mais j'ai pas retrouvé mes règles. Moi, il faut absolument que je retrouve mes règles. Je ne sais pas où je les ai posées. Ça m'enquiquine, ça. J'aime pas perdre mes affaires et surtout pas les règles. Je ne sais pas où j'ai pu les mettre. Hein. Alors, je me vois les prendre, mais je ne vois pas les ranger. Donc, je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est pas grave. On va prendre ça. Donc 14,8. Je suis en train de régler. Hein. Voilà. Alors par contre, je vais enlever celui-ci. Il me gêne. Voilà. Parfait. Alors. Donc là, on va faire des plis. Alors, je vais faire un premier pli à 4,2. Un deuxième pli à 9,4. Voilà, 9,4. Après, à 19,9. 19,9. 25,1. Voilà. Et on coupe à 29,3.
Donc normalement, ça doit faire 4 mm. C'est parfait, c'est exactement ça. Donc là, je coupe les 4 derniers millimètres. Voilà. Hop. Donc je répète, on fait un pli à 4,2, 9,4, 19,9, 25,1 et on coupe à 29,3. Voilà, je répète une dernière fois. 4,2, 9,4, 19,9, 25,1 et on coupe à 29,3. Voilà. Après, on s'en débrouille, on va faire autre chose. Donc, ça, c'est notre base de cartes. Alors, là-dessus, on va venir plier. Alors, j'ai fait en sorte qu'il y ait au moins 2 mm. C'est fait exprès. C'est pour pas que ça se joue. Enfin, comment dire? C'est pour pas qu'il y ait trop d'espace. Alors, le but, c'est ici, on va créer notre sapin. Donc, sachant qu'ici, c'est le bas et là, la pointe. Donc, la première, on va la faire comme ça. La deuxième, comme ça. Et la troisième, en grand. Donc, je suis partie un peu trop haut, mais voilà, c'est pour vous faire voir. On va dessiner ensemble des triangles. Alors, donc on va prendre environ 5 cm, je dis bien environ, hein, parce qu'il y a 14,8, donc on va prendre 4,9. Voilà. 4,9. Donc 4,9 du haut. Et à 1,5. Donc 4,9 et 1,5. Voilà. Non, on va peut-être faire plus, parce que sinon, ça va pas aller. On va pas faire 1,5. 4,9, oui, mais pas 1,5. C'est pas assez. On va faire 2. Ouais, voilà. 2, c'est bien. À 2 cm. Et on va s'arrêter à 0,5 mm du bord. Voilà. Donc, 4,9. 4,9, vous faites un trait. Ici, vous faites un trait à 2 cm. Voilà. Et vous vous arrêtez à 0,5 du bord. Pareil ici, 0,5 du bord. Et ici, c'est à 2 cm du bord. Hop, notre triangle va commencer. Voilà. Vous voyez? Donc, pareil, 4,9. Voilà. Et on va prendre à 3 cm du bord. Voilà, ça fait qu'on s'arrête ici. Et on s'arrête à 0,5, pareil. Donc ça fait... Et on s'arrête à 0,5. Vous voyez? Donc on s'arrête à 0,5. Et on coupe. Et on vient à 3 cm, pardon, on coupe pas, à 3 cm. Donc 3 cm du bord, on trace notre trait. Toujours 4,9, parce que là, il doit rester, je crois, 4,9 aussi. Donc c'est parfait. Donc entre chaque, il y a 4,9. Voilà.
Ici, vous laissez toujours 0,5. Donc ici, c'est à 2 cm du bord et ici à 3 cm. Et toujours 0,5. Voilà. On peut venir ici, mais de l'autre côté, on va le faire aussi. Voilà. Et là-haut aussi. Voilà. Vous voyez? Et on va venir maintenant couper au cutter. Là, je coupe juste le bout du papier. Voilà. Et je fais pareil pour ce côté-ci. Voilà. Vous voyez? Et nous avons notre sapin. Alors là, je vous conseille de gommer. Et madame... Alors, je l'avais tout à l'heure. Hop. Maintenant, j'ai dû l'enlever. Voilà. Voilà. Donc ici, on va mettre du bois derrière. Donc là, ici, ça mesure 5,2. Ici, là. Donc on va couper 4... 5. Alors attendez, je calcule. Je vais couper déjà toute la hauteur, 14,8. Donc ça fait 14,4. On enlève 4 mm, c'est ce que je cherchais aussi. Donc 14,4. Voilà. Donc 5,2. 5,2, donc ça fait 4,8. 4,8. 4,8. Voilà, donc je vais venir couper mon cutter de là. Donc le plus compliqué, ça va être le sapin. Hein.
voyez? Très sympa, donc on peut coller. Hop. Donc là, je colle. D'ailleurs, je pense pas qu'il vienne de ce bloc, celui-ci, parce que... Ah, vous le voyez pas, je colore caméra. Voilà. Il est rouge. J'ai jamais eu de rouge dans ces blocs-là. Donc, il doit même pas venir de ce bloc-ci. J'ai dû le rajouter, comme il était texturé. Ça se trouve, il vient même pas spécialement de Noël, hein. C'est possible. Mais bon, le bois, ça fait toute occasion. Voilà. Hop. Voilà. Ça fait déjà très joli. Personnellement, déjà, j'adore. Voilà. Voilà. Super beau. Couleur naturelle, franchement, j'adore. Donc, ici, donc il y en a un qui va être dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens. Bref. Je vais pouvoir le retourner. Je vais prendre la partie la plus claire. On dirait que c'est là-haut quand même la partie la plus claire. Donc, alors, concrètement, je vais retracer pour enlever, parce qu'il faut que je fasse le matage. Donc, elle mesure 4,2 sur 4,2 sur 14,8. Donc, je vais remettre le 4,2 et je vais les enlever après. 4,2. 4,2. Donc, moi, je fais ça comme ça, mais vous pouvez faire ça autrement, hein. C'est un peu plus rébarbatif, on va dire, dans le sens où c'est un peu plus long, mais je suis sûre pas de faire de bêtises. 14,8. 14,8. Voilà, à la base, ça, c'était mon carré que j'avais devant. Voilà. Et voilà. Donc, il y en a un qui venait comme ceci et l'autre comme ceci. Vous voyez? C'est parfait. Donc, je vais carrément prendre comme ceci et je vais enlever. Je vais enlever les 2 mm. Voilà, vous voyez? Et là, je vais enlever tout autour mes 2 mm. Alors, les 2 mm partout, hein. C'est-à-dire du bas. Ah non, j'ai fait une bêtise. Oui, c'est cette partie-ci. Je suis bête. Donc c'est oui, moi c'est pas grave. Ça donnera de toute façon la même chose. Parce que quand je vais le retourner, celui-là va aller là et celui-là va aller là. Ok, donc 2 mm ici. 2 mm là. Donc je trace. Oui, non, en plus c'est à l'inverse. Mais c'est pas grave. Voilà. Je vais me servir de ça.
Voilà, j'ai enlevé partout les 2 mm. Parfait. Ça va être très fragile à ce niveau-là, c'est normal. Alors ici, je les enlève pas parce que j'ai peur déjà que ça soit trop fragile. Et après le matage, je sais pas, je vais voir. Je coupe ça comme ça et on voit après. Voilà. Voilà. Ah mince, comme ça en dessous. Faut que je fasse attention. Voilà. Oh, mince. C'est pas grave, heureusement. Voilà. Mon ciseau a... Mon tuteur a ripé. Voilà. Voilà. Oh là. Attention que ça ne se déchire pas. Voilà. Vous voyez? Et là, je vais venir les coller là. Ah oui, j'ai oublié les 2 mm en bas. Hop. Je vais les couper à vue d'œil. Oh, c'est en train de se déchirer, ça m'énerve. Voilà. Bon, je vais coller tout de suite avant que ça se déchire parce que je vais m'énerver, sinon ça serait dommage. Non pas que je m'énerve, mais j'aime pas quand je foire quelque chose. Et surtout quand je déchire un beau papier. Donc voilà, donc là je le mets à plat. Et je le colle dessus. Bon, j'estime que j'ai pas trop mal. J'aime bien. Bah ouais, c'est beau. Regardez-moi ça. Trop beau. Et en plus, le liseré, on le voit bon, un tout petit peu. On le voit vraiment un tout petit peu. Mais on le voit. C'est là ici qu'on le voit trop, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, c'est collé. C'est pas grave. Moi, j'aime bien. Et pareil ici, on enlève 2 mm de ce côté-ci. Allez, c'est parti. Non, donc à l'intérieur, j'ai dit. Il fallait que je fasse. Donc 2 mm, mais on se prend bien sur le trait surtout. Hein, pour pas trop grossir les traits. Parce que mon crayon est déjà épais. Donc c'est pour ça aussi que je me prends même un peu avant le trait. Il faudra que je le retaille déjà. Hop. Qu'il soit bien pointu. Voilà. Je ne vais même pas passer assez. Voilà. J'ai trop mis. Hein. Et 2 mm aussi. Voilà. Ouais, mais là on va tourner un petit peu, que ça fasse attention. Et ici 2 mm. Voilà. Voilà.
Alors, donc. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Et ici. Voilà. Parfait. Regardez-moi ça. Voyons voir. Hop. Il faut que je recoupe un peu en bas. Je vais prendre le ciseau. Ça ira plus vite. Voilà. Parfait. Et on y va. Et on colle. Voilà. Voilà. J'aurais dû couper un peu plus ici, là. Je vais essayer de me reprendre. On va voir ce que ça donne. Ouais, mais je vais essayer d'y aller à la règle. Hop, parce que sinon j'ai peur que ce soit pas assez droit. C'est plutôt pas mal, mais pas assez droit. Voilà. Et là, on va enlever ce qui nous gêne. Voilà. Mais moi j'adore. J'adore pour le coup. C'est vraiment très très beau. Voilà. Donc je le customiserai après. Je vais déjà mettre celle que je voulais mettre. Tout ce qu'il y a de plus naturel, c'était celle-ci. Alors il faut que je regarde qu'elle rentre, bien évidemment. Parce qu'elle mesure 10,5. Et ici ça mesure 10,5, c'est parfait. Hop. Vous voyez, je vais peut-être la retailler un peu sur les côtés, sinon je ne pourrais pas fermer. Hop, je vais enlever un demi-millimètre de chaque côté. Mais vraiment pas grand chose. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Vraiment un tout petit livret fin. Voilà. Pareil ici. Voilà. Et pareil en bas. Et normalement, ça devrait bien fermer, ça devrait être impeccable. Ouais, c'est parfait.
Parfait, parfait. Vous voyez? Et en haut et en bas. Parfait. Donc, je colle bien comme il faut la carte. Voilà. Vous voyez? Tout rentre parfaitement. Je suis plutôt contente. Je vais me remettre dans le champ de la caméra parce que j'ai l'impression d'avoir bougé un petit peu. Voilà. Et comme c'est des couleurs naturelles que j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, donc on va mettre ceci. Donc il faut faire attention que ça se déchire pas parce que comme ça paraît assez fragile. Voilà. On enlève le cœur du milieu. Alors, il y a 2 guirlandes en haut et en bas. Donc je pense qu'il faut mettre ça en premier. Vous voyez? Ouais, on va mettre ça en premier. Et voici. Ensuite, la guirlande. On peut venir la rajouter ici. Alors, pour ce faire, ceci, je vais utiliser mes petits carrés de mousse. Ici. Voilà, vous voyez, c'est des tout petits carrés. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Après, il y en a une autre là-haut. Voilà. Comme ceci, pareil, je vais utiliser des petits carrés de mousse. Ça fait sympa. Voilà, désolée, j'étais partie, j'avais oublié pour préparer le nouvel an, enfin préparer Noël tout simplement. J'ai fait une glace aux 3 chocolats, enfin j'en ai fait 3 au total, parce que quand on en fait une maison, et ben on a des sacrées quantités quand même. Donc du coup, bah, j'ai quoi de faire 3 bûches. Donc j'ai été préparée vite fait, parce qu'il est quand même tard. Voilà. Et voilà. Et ça va là-haut. Voilà. Comme ceci. Ensuite, alors mon petit renne ici qui est trop beau. Hop.
Donc le petit renne, lui, va là. On peut le mettre où on veut après. Hein. On n'est pas obligé de suivre à la lettre. Mais j'aimais bien la carte, donc voilà. Alors j'ai choisi de le faire le plus naturel possible. Hein. Voilà la petite maison qui vient sur le côté, ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, il va y avoir une boule ici, une bougie et une pomme de pin. Mais il y a plus de pommes de pin, je crois. Voilà. Après, il y a une boule là-haut. Je vais peut-être mettre la plus petite. Ouais, je préfère. Voilà. Voilà. Alors, ça je vais le coller directement sur le renne parce que faut pas oublier que c'est l'intérieur de la carte. Je peux pas trop ajouter d'épaisseur. La pomme de pin, je l'ai mise où? Voilà, je crois. Voilà. Hop. Et ici, par contre, oui, on peut en ajouter, parce que c'est les seuls. Voilà. Bon, après, on peut la rajouter là, hein, tout simplement. Je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vais les garder. Alors, moi, je pense que je vais y ajouter simplement Joyeux Noël, déjà. Voyons voir. Vous voyez, c'est joli. Hop. Et moi, je vais mettre ici le Happy Holidays. Ouais, j'aime bien ici. Et je vais rajouter une ou deux... Il y a encore une pomme de pin. J'ai mis où? Non, là. Alors, je vais l'accrocher. Enfin, je vais l'accrocher. Je vais vous faire voir. Avec un stylo noir fin. Normalement, je vérifie, mais celui-ci, il doit être noir. Faut que je vérifie. Non, il est marron. Donc déjà, non. J'ai plus de stylo fin noir. Alors, on va voir ici. 0,2 mm. Ça donne quoi, ça? C'est un peu gros. Bah, celui-ci, il est noir déjà. Donc, je peux prendre celui-ci. Voilà. Mince, il est où mon Happy Holiday? Voilà. Alors,
ici. Bon, faut encore que ça veut bien. Ah, j'ai plus de batterie. Je mets pause, je vais chercher mon chargeur. Voilà, désolée, j'ai remis mon téléphone en charge, j'ai peur qu'il coupe. Hop, donc voyons voir la vidéo. Oui, c'est bon. Alors ici, on prend notre pince à règle. Voilà. Vous voyez? On le voit légèrement. C'est pas quelque chose qu'il faut que ce soit non plus... Après, on aurait peut-être pu prendre ça, mais je sais pas. Non, ça va être trop... Non, c'est pourquoi pas. Ça va mettre... Voilà. Ça va mettre un peu le trait noir argenté du coup. Il va briller. Donc, Happy Holiday. Hop. On va essayer de le mettre droit quand même. Voilà. Et ma petite pomme de pin qui reste. Ben on va la mettre là. Tout simplement. Voilà, donc je vais la mettre ici. Voilà, je l'ai redressé un petit peu. Hop. Moi, je la trouve super belle, franchement, trop belle. Alors, doré ou argenté, plus argenté du coup. Je vais en mettre une moitié. Il faut que ça colle que sur une moitié par contre. Pas que ça colle des deux côtés. Hop, je vais mettre... Voilà. Je vais y mettre un tout petit bout de papier. Quelque chose. Mon ciseau. Je lui mets un tout petit bout de papier tout simplement pour éviter que ça colle ailleurs. Ça colle surtout de l'autre côté. Voilà. Voilà. Vous voyez? Impeccable. Il est peut-être un peu trop de ce côté-là, mais voilà. Alors ça, c'est fait. Je voulais y rajouter des petits strass, des petites demi-perles. Je pense que les demi-perles vont bien aller. Voilà, je vais en mettre une ici. Ouais. Voilà. Et voilà.
Bon, je pense pas que ce soit de trop. Et quand on ouvre, c'est trop mignon. Alors ici, on peut écrire Joyeux Noël aussi. Alors, je sais pas si je l'écris en argenté ou pas. Oui, pourquoi pas. Alors, je l'écris à main levée. Hein. Alors, on voit mal. Voilà, c'est mieux. Et voilà. Bon, j'espère que vous aurez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!